Afin d'aboutir à ses fins, M. Kabila a utilisé un stratagème simple, faire croire qu'il va respecter la Constitution. Oui, le président Kabila respectera strictement ce qui est écrit dans la Constitution. Il ne sera donc pas Il n'y a pas plus de 2 mandats consécutifs, il n'y aura pas plus de 2 mandats consécutifs. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre. Ok, comprenez quand même que nous devons partir au dialogue parce que l'article 70 de la Constitution dit que le président, il reste jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Je sais que c'est faux, mais j'ai payé 50 000 aux députés. Vous, la CENI, Kamere et Kojo, vous faites diversion. Kamere, tu vas faire semblant de dire stop, la Constitution est sacrée. Que le peuple ne veut pas du dialogue qu'il a préconisé, qui est un dialogue piège. Tu mens, tu mens, tu mens, il ment, il ment. Le peuple ne va pas accepter un seul instant, un jour de plus, 1 heure de plus de glissement. Tu mens, tu mens, tu mens, il ment, il ment. Nous voulons qu'il parte le 19 décembre 2016 à minuit et que le 20, il vienne dire officiellement au revoir au peuple congolais en scène. Il a emballé. Alors moi, il met pas. Ne vous fiez pas aux caméléons, ils changent de couleur. Merci. Je vous présente les traîtres, des juges corrompus pour un gain sordide ont vendu la Constitution. Bate Kimbo Kamiyibi. Et bonsoir à tous depuis Paris. L'accord est acté depuis quelques heures entre le pouvoir et une partie de l'opposition. Il y aura bien un report de la présidentielle en RDC, un report conséquent. L'ère Kabila, qui devait s'arrêter en novembre cette année, devrait maintenant s'étendre jusqu'à avril 2018. Reportage TV5 Monde à Kinshasa, Francine Mokoko, commentaire, Ilham Taoufik. Vital Kamerhe pour l'opposition, Marie-Madeleine Kalala pour la société civile et Néhémie Mouilania pour le pouvoir en place. Tous ont signé un à un sous les objectifs un accord politique après 6 semaines de tractation. Dans ces pages, brandies triomphalement devant les journalistes, les signataires acceptent de fait le report de la présidentielle à avril 2018, accepter aussi le maintien de Joseph Kabila au pouvoir au-delà de la fin de son mandat officiel le 19 décembre prochain, et ce jusqu'à l'élection de son successeur. Ah, c'est ce que Mobutu disait, vous vous rappelez. Je reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président. Au 4 décembre, normalement, dans le système ancien, je dirais, votre dernier mandat venait à expiration. Le 4 décembre, oui. Est-ce que ça ne peut pas être l'occasion pour vous, précisément, de vous adresser à la nation et de dire que pour le bien supérieur du pays, vous retirez? On annexe cette constitution révisée. Vous avez des dispositions transitoires qui, en leur article 4, stipulent que le chef de l'État, en fonction, reste en fonction jusqu'à l'élection de son successeur. C'est clair. Vous connaissez cette disposition transitoire. Mais c'est peut-être pas tout à fait le moment de faire du juridisme, il y a aussi un problème de confiance. Je ne ferai pas du juridisme. Dehors! Tu veux rester en fonction? Va au Maroc. Hein? Qu'est-ce qu'il y a eu ensuite? Monsieur le Président s'exila et mourut dans l'indifférence totale. C'est exactement ce qu'est en train de faire Kabila. Vous voyez? Il fait rire. Oh, regarde! Conclusion à dialogue Nabino Simbité. Nous avons constaté que le peuple congolais, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, est immensément fier de la Constitution. Il désire l'organisation de l'élection présidentielle qui pourrait constituer la première transition démocratique dans l'histoire de la RDC, un pays qui a beaucoup souffert durant la dernière décennie. C'est une opportunité historique et je pense qu'il y a eu beaucoup de frustration parce que le gouvernement ne respecte pas les termes de la Constitution qui exige la convocation des élections pour décembre prochain, vu que le mandat du président prend fin en décembre de cette année. Il était important d'amener tous les acteurs politiques principaux autour de la table pour trouver une solution. Cela n'a pas eu lieu, il n'y a pas eu de compromis, mais il y a quelques progrès. Tout le monde sait que le mandat de Joseph Kabila prend fin le 19 décembre, mais il y a beaucoup de désaccords sur la légitimité de prolonger son mandat. Et la tâche est difficile, la tâche de rassembler tout le monde pour trouver une solution et un compromis avec les partenaires qui soient acceptables par le peuple souverain du Congo. Il y a beaucoup de préoccupations
situation, le délai des échéances proposées par le gouvernement pour qu'il quitte le pouvoir est un peu long. La proposition n'indique pas clairement quand son mandat prendra fin. La Constitution prévoit l'organisation de la présidentielle l'année prochaine et c'est ce que veut la majorité des Congolais. Vous avez entendu? Le mandat de Kabila est terminé, il n'y a plus rien à faire les amis. Ha, après le 20 décembre, tu seras le président de tes fesses. Tu as entendu Kabila? Donc le 20 décembre, Kabila, carton rouge. Allez, Kabila dégage.